À parcourir les rues de Brazzaville, on est frappé par l'omniprésence de pancartes de tout genre érigées sur la voie publique. Leur prolifération, surpassant de loin celle des panneaux de signalisation devenus presque invisibles, représente à certains endroits un véritable obstacle pour les conducteurs, gênant leur champ de vision. Et allez, le problème est qu'actuellement, les gens ne comprennent pas. Les bosses, comment dirais-je, tu as la main qui va panneau. Mais tu as la locale va pancarte. Parfois, tu as un coin à ruelle. Il y a moyen de quotalité. Moyen ça la manœuvre ratée. Bon, tous autres, tu n'as pas pancarte, on va tirer un goût, on va faire un bon, on a l'état, on va foutre la police ou une dengue. Parce que tu comprends, tu vas pancarte quand on va banzela. Du coup, ça manœuvre, moi ça la manœuvre, ça manœuvre n'est pas partout au monde à Rango. Et allez, quand on était partout dans le monde à Rango. Parfois, on a donné le exemple. So, au moins, sur le marché Massengo. Aux autres virages, pas nos quotas. Au salon, les autres qui ont des 3 poteaux. So, comme il y a un monde à la pancarte, à la tiango, à la belé. Mais monsieur, ça va location, à la chaise, nini. Pour nous, ça manœuvre, à passer. Et à vraiment passer. Il y a des moments, tu veux aller à gauche. Tu ne sais même pas si c'est un sens unique, parce qu'une pancarte qui protège une autre, donc ça nous crée des embouteillages au niveau des pancartes. Donc on a du mal des fois à rouler, mais on fait avec. Ces pancartes comportent des risques non négligeables. Ça crée beaucoup d'accidents. Et on les voit là, dans la circulation, quand on voit, surtout vers Makabandilou là-bas, il y a des moments, il y a des accidents à cause de ça. Il y a trop de pancartes là-bas. Quelqu'un qui ouvre une petite maison, il met sa pancarte. Quelqu'un qui ouvre une grande clinique, il met sa pancarte. Donc, vraiment, ça, c'est compliqué. Que ce soit dans les ruelles ou sur les avenues, les obstacles à la fluidité de la voie publique dépassent les simples pancartes. Ceux qui vivent du commerce informel occupent l'espace public au gré des risques qu'ils encourent. Pour les chauffeurs, c'est un casse-tête. Parfois, ils sont parfois obligés de négocier avec ces vendeurs. Mais pour trouver de l'espace, il suffit de sortir. Beaucoup de fois, quand tu arrives ici, là, imagine un peu, il se met là, avec les tables, ça empêche le véhicule de circuler. Donc quand je fais des manœuvres, je n'arrive pas à m'en sortir parce que je serais contraint même de dire à ces vendeurs ou bien ceux qui sont derrière de quitter un peu pour que je puisse dégager le véhicule que je conduis. Les gens qui sont là sont en insécurité totale. Donc c'est à l'État de voir ces choses-là. Les gens qui vendent par exemple au feu rouge, ou encore qui vendent ici. Allez, par exemple, le marché, on a dit qu'il n'y a pas de marché, mais au feu rouge, il y a un marché. Il y a des gens qui sont même sous la chaussée, sur le goudron. Au cas où un véhicule lâche les freins, de là, il y a les véhicules. De là, il y a les véhicules, il fait comment? Il va passer là où il y a des gens. C'est le rôle de la mairie aussi. Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre les gens dans le marché? C'est parce que les gens pensent que les gens achètent mieux dans les ruelles, dans les grandes artères, que dans le marché. Pour circuler, c'est vraiment un grand obstacle. Parce que je suis en train de dire ici, là, ça pousse nous les piétons de marcher sur la voie goudronnée. Donc nous avons nos trottoirs qui sont là. Mais si ces gens-là pouvaient rentrer dans les boutiques comme il faut et rentrer à l'intérieur du marché, ça va arranger nous les piétons de passer ici. Et moins des accidents surtout. Face à cette situation, les usagers interpellent d'une part la Direction générale des transports terrestres et d'autre part les autorités municipales afin qu'elles prennent des dispositions efficaces pour désengorger les voies et garantir des déplacements aisés.